Bienvenue dans ce point bourse du 5 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse et en crypto est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on commence avec le Bitcoin et après, on fera un point sur les valeurs abonnées. Le Bitcoin qui continue sa belle poussée. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est en consolidation, en début de consolidation depuis déjà quelques jours, une bonne semaine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait une consolidation à plat, c'est-à-dire que les prix ne bougent pas. Il n'y a pas de baisse du prix qu'on pourrait avoir logiquement hein, quand c'est le cas, quand on voit comme ça les baisses au niveau MACD. Là, on va bientôt avoir le croisement de ligne qui pourrait encore influencer une correction un peu plus forte. Et on voit que malgré ce début de correction, on a un Bitcoin toujours très fort qui consolide à plat. Donc c'est un signe de force plutôt très favorable pour une continuation de la tendance haussière qui pourrait repartir quand au contact de la moyenne à 20 jours, donc d'ici probablement le 11 novembre environ, à peu près, hein, c'est pas au jour près, mais ça pourrait nous donner certainement une bonne indication d'avoir comme ça ce retour sur la moyenne à 20 et donc une nouvelle percée hein, depuis, on l'a vu depuis ici, depuis la fin septembre, on a une tendance très forte qui s'est fait sur le Bitcoin, qui est poussée entre autres par la possibilité très forte hein, d'avoir enfin un ETF Bitcoin, un ETF spot hein, qui a directement comme sous-jacent le prix du Bitcoin. Alors on a déjà des ETF sur les Bitcoins, mais pas forcément spot. On a des ETF sur d'autres caractéristiques hein, du Bitcoin. Donc il y a certains produits qui ont des deltas un peu différents, ou alors des contrats futurs sur le Bitcoin, ce qui nous fait qu'on n'a pas exactement le produit recherché, mais ça devrait arriver avec les ETF spot, donc directement ajusté au prix du Bitcoin en temps réel. C'est certainement pour la fin de l'année, on attend le feu vert, mais il y a déjà eu plusieurs demandes de la part de gros fonds qui devraient proposer ces ETF-là. Donc ça pousse le Bitcoin vers le haut et quand on aura probablement l'annonce, euh, c'est pas sûr, mais quand même, on se dirige vers ça maintenant. Quand on aura l'annonce de la validation hein, de l'ETF disponible, on s'attend certainement encore à une grosse poussée du Bitcoin en direction des 48 000. Ce sera l'objectif certainement fin 2023 ou début 2024. Allez, on regarde les valeurs abonnées. Alors AB Science, moi je suis pas fan. C'est assez catastrophique hein, le graphe. On voit ça fait que descendre. On a cassé en plus ici, on avait un petit support à jouer sur la fin 2018, autour des 3,10. Ça a été cassé, on l'a vu, il y a une tentative de reprise, mais ça n'a pas pris. Dès le lendemain, on a rendu les deux tiers et puis on continue de descendre. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas encore de signe intéressant malgré ce pic de volume qui nous fait dire qu'on peut revenir à l'achat sur AB Science. Sur Selectis, alors oui, gros boom hein, sur Selectis qui a annoncé un partenariat avec AstraZeneca. Il y aura, je crois, 140 millions hein, sur le premier versement. Et puis un peu après aussi, au mois de janvier ou février, normalement, il y aura un nouveau versement hein, de la part d'AstraZeneca pour permettre de financer les produits de Selectis. Donc ça met à nouveau Selectis en course pour être bénéficiaire. On est plus dans le moyen terme ici, parce qu'à court terme, ça va être encore pas mal volatile, je pense. Il y en a certains qui vont prendre leurs bénéfices, ils sont rentrés très, très récemment, d'autres qui vont préférer acter un peu la sortie sur ces premiers rebonds. Mais à moyen long terme, on a des chances quand même d'aller dépasser les 4 assez largement avec cet apport d'argent qui va permettre de développer des produits. Mais ça va mettre longtemps, ça va mettre des mois
voire 1 ou 2 ans avant de commencer à voir les fruits sur sélectif. Donc c'est ça qu'on peut certainement jouer. À court terme, on s'attendra à une baisse de la volatilité pour peut-être rentrer au mieux, hein, peut-être sur les 2,4 ou les 2 à nouveau. Il y a eu un gros gap qui sera certainement pas comblé. S'il est comblé, ce sera plutôt négatif, je pense. Ça sera un signal pas très bon sur Selectis, mais il y a des chances qu'on travaille entre les 1,6 et les 2,8 et trouver peut-être un point d'entrée court terme intéressant pour viser le moyen long terme. Sur De Richebourg, c'est pas super pour moi. On va vers les 3,7, hein. On a eu une première tentative ici. C'était au mois de juillet. C'était intéressant de les jouer. On l'avait joué d'ailleurs. Et puis on avait buté sur la première résistance. Et depuis, on avait tout cassé. On avait un signal assez négatif ici, hein, sur l'échec sur les 5,78. Et derrière, on retrouve le support et on le casse. Donc là, c'est un véritable signal de vente, hein. C'est sur la valeur. Quand on casse les 4,75 après avoir fait une tentative de sortie et un échec, bah, le signal il est clair, c'est on va aller chercher le support précédent ou suivant. Et le support il est ici sur les 3,7. Donc je pense qu'on va certainement aller jouer les 3,7 avant de tenter de construire, accumuler et de retourner. Mais là, à court terme, je vois pas tellement de signal assez positif sur De Richebourg. Donc c'est plus prudent de rester à l'écart de la valeur. DoorDash, alors DoorDash, c'est sur la livraison à domicile, notamment le secteur alimentaire et produits ménagers. Euh, alors moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est est-ce que sur ce secteur-là, quand on va arriver fin 2023, début 2024, c'est pas un secteur qui va être un peu mis de côté parce que le service de livraison à domicile, c'est quand même un service plutôt pas de première nécessité. Donc on voit que les entreprises commencent à arriver dans le rouge, les particuliers aussi. Ça m'embête un peu. Après, au niveau fondamental, euh, on a une perte chaque année, hein, au niveau du résultat net, mais qui est très faible. Et là, on serait peut-être parti pour fin 2023, début 2024, à passer un peu en positif. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Elle est assez peu endettée aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, pour cette entreprise. Il y a une grosse entreprise, hein, on le voit avec les volumes et le prix de l'action. C'est une entreprise qui est énormément échangée. Euh, et enfin, elle a un chiffre d'affaires qui est continuellement en hausse. Donc ça, c'est intéressant d'avoir une valeur de croissance comme ça sur le titre. La deuxième chose et la dernière chose, c'est le boom ici qui s'est fait, hein, il y a 2 jours. Jeudi 2 novembre, c'était sur une hausse des prévisions. Donc DoorDash ont augmenté leurs prévisions pour la fin d'année. Donc c'est plutôt intéressant. On a le support ici des 70 qui a bien fonctionné, hein. On l'a cassé une première fois, on y est revenu, moyenne à 200, et puis derrière l'annonce, quelques jours après, hein, parce que c'était autour du 27 ou 30 octobre, puis quelques jours après l'annonce sur les prévisions rehaussées. Plutôt intéressant, plutôt intéressant, il y a quelques volumes. On va tenir les 87, peut-être sur un retour, hein, sur les 87 également, ça pourrait être intéressant. Mais toujours avec ce petit bémol des possibles du secteur qui est pas forcément qui va pas être plébiscité s'il y a une crise, et on l'a vu avec le marché de l'emploi aux États-Unis qui commençait à piquer du nez. Donc si on a un peu moins d'argent, est-ce que le service à domicile va toujours être aussi demandé? On avait après DraftKings. Alors DraftKings, c'est un peu comme la FDJ, hein, c'est le secteur des jeux, alors plutôt aux États-Unis également. Donc les paris en ligne et paris fantasy aussi. Alors sur DraftKings, ça perd beaucoup d'argent également chaque année.
Donc là, niveau fondamental, on est un peu ennuyé. Mais on a le chiffre d'affaires qui est plutôt en hausse aussi, donc c'est plutôt une valeur de croissance également. Et ils ont dernièrement, on va le voir ici, fait un gros boom, hein, plus 16%. Pourquoi? C'est également une hausse des prévisions, hein, des résultats pour la fin de l'année. Entre 5 et 10%, hein, ils ont enfin, ils ont annoncé des chiffres entre 5 et 10% supérieurs à ce qui était attendu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est un secteur quand même assez concurrentiel, donc attention. Alors, on avait ici, hein, une porte d'entrée quasiment idéale sur le retournement. La phase de retournement, c'était au début de l'année. On le voit, hein, ça lance une grosse séquence momentum sur le titre qu'on vient de casser. Mais cette période où on a cassé, on le voit ici, hein, quand on a cassé cette oblique blanche autour du 22 septembre, qu'est-ce qui se passe? On est en phase de consolidation. Et on reste encore au-dessus de la moyenne à 200, au-dessus du support, les 25,4, hein, ou un peu au-dessus, qui avait permis à la valeur de partir. On va le voir ici sur ce graphe. C'était les 25,4. On y est revenu. Et derrière, on rebondit et puis on fait des belles annonces. Donc c'est plutôt graphiquement aussi intéressant, DraftKings, pour le moyen terme. Les volumes sont pas énormes, même s'ils sont plutôt intéressants juste à la dernière journée, hein, vendredi, faudrait voir. Il y a un petit gap qui sera peut-être bouché, hein, parce que on est toujours largement au-dessus de toutes les moyennes. Il faudrait voir à court terme ce qui pourrait être intéressant pour une porte d'entrée idéale. Mais à moyen long terme, on a des chances, oui, d'aller certainement un peu plus haut, avec peut-être cette zone des 40 qui sera un peu compliquée à passer. Fermental, alors Fermental, toujours des soucis, hein, sur le titre. Le prix aussi des matières premières, hein, et notamment de l'énergie, continue de peser sur le titre. Catastrophique, hein, on était à 4,85 il y a 2 ans environ, 21, 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Et depuis c'est la catastrophe, on est à 26 centimes, donc ça vaut plus grand-chose. Alors dernièrement, il y a eu quoi? Il y a eu des gros pics de volume, mais pas terrible si on analyse un peu plus ce qui s'est passé dans cette journée du 1er novembre. On ouvre légèrement en hausse par rapport à la veille. On va chercher quand même assez haut, parce qu'on va chercher 37%. Et finalement, c'est rendu, durant la séance, c'est rendu pour finir en dessous, hein, par rapport à la clôture de la veille. On va clôturer à moins 6, alors qu'on était monté à plus 30-40% quasiment. Ça veut dire quand même que ça n'a pas pris cette journée-là. Le lendemain, on monte un petit peu, on se maintient et on fait surtout un échec sur la moyenne à 20 jours. Et puis le surlendemain, pareil, hein, on ouvre sur la moyenne à 20 et puis on clôture en bas. Donc on voit que malgré ce gros pic de volume, hein, qui se maintient sur 3 journées, on n'a pas de montée comme ça assez franche. Pour l'instant, c'est assez mou. Donc moi, je serais partisan d'attendre, voir si éventuellement on peut, la semaine prochaine, aller vers les 35 environ, et surtout voir si les plus bas continuent d'être plus en plus hauts, parce que si on a des plus bas en dessous des 0,30, ce sera pas terrible. Fermental on a besoin quand même de beaucoup plus de boost et de pump, hein, pour éventuellement se mettre à l'achat, parce que les volumes sont là, mais derrière, le cours a quand même beaucoup de mal à grimper. Nacon, alors Nacon, ça peut-être redevenir intéressant. Pourquoi ils ont sorti récemment un jeu, c'était Robocop Rock City, et les critiques sont plutôt très bonnes, hein, que ce soit sur les joueurs ou la presse. Donc c'est plutôt une bonne chose, parce que dernièrement, hein, ce que nous avait fait Nacon sur ces 2 derniers jeux, c'était assez catastrophique. Et là, on va peut-être récupérer un peu d'argent et stopper la chute sur Nacon. Donc Robocop pourrait un peu sauver les meubles en cette fin d'année. C'est pas forcément un triple A, hein, c'est pas forcément un gros jeu qu'on attendait, mais ça pourrait quand même faire de belles ventes.
surtout que le démarrage a l'air plutôt correct. Donc, qu'est-ce qu'on va voir sur Nacon? C'est peut-être enfin la fin de la chute, hein. Il est sorti, je crois, le 3. Alors, le 3, c'était vendredi. Donc, c'est encore assez récent, mais on voit quand même un début de réaction. Donc, se mettre à l'achat, peut-être pas. Mais on a le début, peut-être le début de la fin de la chute sur Nacon. Donc, on va attendre encore pas mal de construction. Et le jour où on revient taper les 1-7, ça pourrait être intéressant éventuellement de se mettre à l'achat pour jouer la fin de l'année. Si on arrive à casser avant la fin de l'année ou début 2024 en prévision aussi d'autres jeux à sortir, hein. Mais on a peut-être enfin touché le plus bas ici sur Nacon, à confirmer avec ce qui va se passer sur les fêtes de fin d'année. Et qu'on sait, hein, généralement, il y a beaucoup de ventes de jeux, que ce soit en physique ou dématérialisé, sur les 2 derniers mois de l'année. Et puis les prochains jeux qui sortiront, on espère, au moins aussi bien que ce qui a été fait avec Robocop. Pinterest. Alors Pinterest, c'est pas mal aussi. Sur Pinterest, on l'a vu dans le secteur technologique, hein, tout ce qui est en rapport un peu avec la pub. Le secteur publicitaire est en train de remonter. Donc on l'a vu sur Meta, on l'a vu sur d'autres valeurs, hein, notamment les gros. Et donc Pinterest a fait également un partenariat avec Amazon dernièrement qui pourrait lui apporter un peu plus d'argent. Euh, Pinterest, ils ont fait également un petit boom ici sur résultats, parce qu'ils ont dépassé les attentes, donc c'est plutôt intéressant. Alors ils sont assez neutres, hein, depuis un moment, mais avec le secteur de la pub qui revient, le partenariat avec Amazon qui pourrait faire rentrer un peu d'argent, ça pourrait relancer enfin Pinterest, qui perdait pas mal d'argent, hein, dernièrement, et puis là qui est à la limite, qui pourrait avoir une année 2024 positive. Donc c'est certainement ça qu'on va jouer fin 2023. C'est le retour du résultat net en positif sur Pinterest. Parce que c'était une année, alors 2020, 2021, 2021 surtout, elle avait fait de l'argent, et puis ça avait été précurseur en 2020. On a vu, le titre avait monté, avait tablé sur une belle année 2021. Depuis, on a tout perdu. Mais on voit qu'on est revenu sur des niveaux largement joués, et sur lesquels on a tendance à rebondir, et on va pas tellement en dessous. Alors la période d'accumulation, elle a duré quand même très longtemps, hein. On la voit ici, août 2022, donc ça fait quasiment un an et demi, entre un an et un an et demi. Et là, on a ce gros gap. Et comme sur Selectis, hein, je crois, ce serait pas terrible de redescendre en dessous. Je pense ce gap devrait pas être comblé, parce qu'on a un support à 28 qui devrait tenir. Donc plutôt favorable aussi sur Pinterest, avec des beaux pics de volume. Ça devrait être intéressant pour la fin d'année. Plasticomium. Alors il y a un beau rebond sur Plasticomium. Mais la tendance reste toujours baissière. Donc on peut jouer éventuellement les rebonds techniques. Bon, il fallait le jouer sur les premiers jours, hein, entre jeudi, vendredi et lundi 30 octobre environ. Maintenant, ça va commencer à être compliqué, mais on voit que la force du rebond est plutôt intéressante. Maintenant, ce qui va nous intéresser pour la suite, parce que là, la période du rebond technique est quasiment terminée. Si on veut le jouer, si on est dessus, on peut rester. Mais on va pas acheter maintenant pour un rebond technique, c'est voir jusqu'où ça va aller, et quel échec, quelle zone va être échec en premier. Est-ce que ça va être la moyenne à 20, les 12,75 ou l'oblique avant un retour? Ça va être intéressant, et puis voir certainement une baisse de la volatilité avant de repartir. Donc là, on est plutôt entre deux eaux. On est sur la fin du rebond technique, et puis ça va nous donner la semaine prochaine certainement les zones à dépasser pour tenter une construction qui nous donnera des niveaux intéressants. Maintenant, pour tenter un gros retournement moyen terme ou long terme, c'est pas terrible. On a également les grèves, hein, qui ont impacté le secteur auto, et qui risquent certainement aussi d'impacter les chiffres de Plastic Omnium, peut-être au quatrième trimestre. On sait que les grèves ont fait perdre pas mal d'argent, et ça va certainement être répercuté aussi sur les équipementiers auto, dont Plastic Omnium. C'est pour ça qu'on a déjà une belle baisse. Ça risque d'être confirmé, hein, avec les chiffres qui vont arriver début d'année 2024.
Donc moi, j'attendrai plutôt déjà la cassure ici de cette oblique hein, de correction avant d'acheter. Et puis tenir évidemment les 11. Que si on revient sous les 11, hein, qui datent d'un moment, hop, en hebdomadaire, on doit les voir. Les 11, ouais, c'est cette zone-là, hein, hop, sur les 11. Donc il faut absolument tenir, sinon Plasticomium, il risque de chuter beaucoup plus. Donc, plutôt en attente. Et enfin, bah, j'ai oublié Alstom. Ils sont là. Alors Alstom, quand on a des grosses chutes comme ça sévères, limite historique, hein, c'était 30% je crois, il faut voir souvent la force du rebond les jours suivants. Et là, on n'a pas eu de rebond, hein. On est allé frôler la moitié du chandelier environ, sur les 14 ou 14,14, 14,10 environ, je l'ai mis peut-être un peu haut là. Mais on voit qu'on a fait un premier échec. Et là, on y revient une deuxième fois. On l'a toujours pas passé et ça fait un mois. Ça fait un mois déjà que le titre a chuté énormément et on n'arrive pas à rebondir. Donc pour moi, je m'attendrais à pas mal de construction et peut-être une nouvelle période avec soit une nouvelle jambe baissière assez forte, soit une période de construction un peu en biseau descendant où on va chercher un peu plus bas avant cette fois de réagir. Peut-être pourquoi pas ici hein, sur support des plus bas qui a été racheté, mais ça nous amènera certainement au mois de décembre, je pense. Donc j'éviterai. J'éviterai Alstom. Il y a des valeurs comme ça qui ont beaucoup perdu, sur lesquelles on peut tenter. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont pas fonctionner, hein. Ça se trouve, la semaine prochaine, ils vont attaquer les 15, 16, 17. Mais statistiquement, les valeurs comme ça qui chutent fortement et qui n'arrivent pas à réagir rapidement, euh, moi je préfère éviter parce que ça met beaucoup de temps à revenir et à être à nouveau positif. Donc plutôt rester à l'écart. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs aussi que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici. Bon trade, à plus!